je suis prêt. D'accord. Je t'écoute alors. Comment tu t'appelles déjà? Jean-Alfred. Tu m'appelles d'où? André. André, ok. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. D'accord, je t'écoute alors. Ok. Donc, tout à l'heure, nous étions en échange et tu as demandé à ce que je fasse sur la question de savoir si Jésus est mort. Moi, je disais que Jésus est mort selon la Bible et toi, tu devras me prouver le contraire. D'abord, je rappelle que c'est toi qui m'as appelé ce matin. Oui, effectivement. Et je t'ai dit que je vais mettre ça en direct. Effectivement. Voilà, parce qu'il y a un vrai père qui m'a dit désormais, ceux qui m'appellent, de les prévenir qu'on est en direct. Pour ne pas que demain vont dire non, je ne savais pas, je ne savais pas. Ok, il n'y a pas de souci. Tu es chrétien, moi je suis musulman. Tu dis que le Coran dit quoi? Pas le Coran, je dis. J'ai demandé à savoir pourquoi est-ce que les musulmans, donc l'islam, déclare que Jésus n'est pas mort. Et donc, pendant que la Bible dit que Jésus est mort. Et donc, comme tu m'as demandé de montrer un verset qui dit que Jésus est mort, je t'ai dit que par la bouche de ses apôtres, ses disciples qui l'ont vu, qui ont travaillé avec lui, ils ont déclaré que Jésus est mort, bel et bien. Donc, et le troisième jour, il est ressuscité de mort. D'accord. Je devais te montrer ça. D'accord. Toi aussi, tu devais me montrer que Jésus n'est pas mort. Il n'y a pas de problème. Je te donne, voilà, tu as le temps qu'il faut pour me prouver que Jésus est mort. D'accord. Je te donne un seul verset d'abord. Acte chapitre 13, verset 30. Acte chapitre 13, verset 30, qui dit ceci. Je commence à partir du verset 29. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, il le descendait de la croix et le déposait dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Voici déjà à partir du verset 30, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Ce qui prouve qu'il était mort et après ce qu'il a dit, ces 3 jours-là, Dieu l'a ressuscité. Donc voici déjà la première preuve selon la Bible de la bouche de ce serviteur que Jésus-Christ est mort et a été ressuscité. Ça, c'est un verset d'abord. Maintenant, je peux donner un autre verset. D'accord. Acte 10, verset 40. Acte 10, verset 40 dit ceci. Je commence à partir du verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité. Il faut débrancher le ventilateur là, ça fait bruit. Voici ainsi prouvé que Jésus-Christ est bel et bien mort et il a été ressuscité par lui. Donc, à quoi maintenant? D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmaïn. Allah dit dans le Coran, surat 4, le verset 156 à 158, je vais paraphraser. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiya lahum. Donc Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Maintenant, si les frères chrétiens disent que Jésus est mort selon la Bible, oui, ils ont raison de le dire. Parce que leur salut est reposé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si nous nous disons Jésus n'est pas mort, vous dites non, pourquoi il n'est pas mort? C'est-à-dire que nous on dit non, personne, ils n'ont pas tué Jésus. Vous devez plutôt être heureux pour dire ah mais les musulmans même protègent Jésus en disant que mais ils ne l'ont pas tué. Mais vous n'êtes pas content lorsque les musulmans disent mais il a échappé à la mort. Vous devez vous réjouir parce que nous disons qu'il a échappé à la mort. À la mort de qui? À la mort des Juifs ou encore selon la Bible des Romains qui voulaient le tuer. La Bible dit c'est parce que Jésus a vécu à l'époque des Romains. Donc ils cherchaient à le faire mourir. Pour eux, ils blasphèment. Il s'est fait passer pour Dieu. Il s'est fait passer pour fils de Dieu. Ils sont en train de l'accuser de ce dont il n'a jamais fait parce qu'il s'est présenté comme un envoyé de Dieu. Mais quand les musulmans disent que Jésus a échappé à la mort, mon frère chrétien à qui je parle aujourd'hui, toi tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content. Mais les Juifs, avant que je rentre dans le développement, je suis en train de planter le décor, quoi, Inch'Allah. Les Juifs cherchent un moyen de faire mourir Jésus. Parce que pour eux, il a blasphémé, il s'est fait passer pour, n'est-ce pas, selon eux, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et encore, ils disent que sa maman Marie
selon eux, s'est prostitué pour avoir l'enfant. Donc, eux, ils cherchent à le tuer parce qu'il s'est fait passer pour Dieu et fils de Dieu. Donc, c'est un blasphème pour eux. Maintenant, Jésus fuit ses parents qui veulent le tuer. Si, par exemple, il va se réfugier chez vous, les chrétiens, vous allez vouloir le tuer aussi parce que votre salut dépend de sa mort. Donc, il n'aura la vie sauve qu'en s'exilant chez les musulmans. Donc, quand si Jésus s'exile chez les musulmans, il n'aura la vie sauve. Mais vous voulez qu'il meure. Simplement, dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, c'est que notre prédication est vaine. C'est que nous-mêmes, c'est pas la peine. C'est comme s'il dit, c'est pas la peine qu'on existe, quoi. Alors que nous avons prêché que Christ est ressuscité des morts. Mais si Christ n'est pas ressuscité des morts, c'est que votre parole est vaine. Oui. Donc, si nous avons prêché que les morts ressuscitent, c'est que Christ aussi ressuscite. Donc, Paul l'a dit. Maintenant, ce que je vais dire, excuse-moi. Hein. Johnny. Oh, il n'y a pas de problème, pas de problème. Excuse-moi, frère. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire au départ. Maintenant, c'est vrai, nous musulmans, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire, on peut certes faire des erreurs, mais on n'est pas malhonnête. Dans quel sens je le dis? C'est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. C'est écrit dans la Bible. D'accord. Mais en même temps, la même Bible prouve qu'il n'est pas mort et ressuscité. C'est ça le problème en fait. Si nous rejetons pour dire, mais non, c'est pas écrit nulle part Jésus dans la Bible qu'il est mort et ressuscité. Puisque nous-mêmes on utilise des thèmes, Actes 5, 30 à 31, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Mais si on dit quelqu'un est ressuscité, ça veut dire qu'il est revenu de la mort. Oui. Maintenant, c'est quand on se base maintenant, si ces textes-là, si les écritures bibliques, avec les démonstrations, l'appui et les preuves données de la Bible, on constate automatiquement, comme Allah l'a dit dans le Coran, Surat 3, verset 71, ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et puis vous cachez sciemment la vérité? Ça veut dire qu'il y a le faux, il y a le vrai dans les Écritures qui prouvent que Jésus est mort. Tout est mélangé. Maintenant, à nous de décortiquer ça maintenant pour montrer que ce n'est pas arrivé. Je commence les preuves que j'ai et puis je vais te donner la parole. D'accord. Je vais aller dans Jean. Tu peux suivre avec moi. Hein? Voilà. D'abord, avant d'aller dans Jean, je vais commencer par le livre de Matthieu. Parce qu'on va prendre Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà. Matthieu 27, 44. Tu suis avec moi, je lis ici quoi. Vous dites que Jésus est mort où? À la croix. D'abord, il faut que nous sachions que, selon le livre de Deutéronome 21, versets 22 à 23, la Bible dit, je vais lire les textes même, aujourd'hui là, je vais lire, au lieu de parler, paraphraser aussi beaucoup, je vais lire. Voilà, Deutéronome 21, verset 22. Je suis à la page. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, c'est-à-dire il doit commettre un crime qui mérite la mort, et que tu l'aies pendu au bois, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc celui qu'on a pendu au bois, en d'autres termes crucifié, est un sujet de malédiction. Et s'il a commis un crime digne de mort, mais nous nous posons la question, quel est le crime que Jésus a commis qui méritait la mort? Si un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu, mais est-ce que Jésus, parce que le poteau là, c'est la place des criminels, c'est la place des bandits, des voleurs, d'ailleurs même des faux prophètes. La Bible dit que non, si quelqu'un vient parler au nom d'un autre Dieu, il doit être puni de mort. Maintenant, Jésus n'est pas un bandit, c'est pas un criminel, c'est pas un faux prophète, c'est pas un menteur, c'est pas un voleur. Il va aller chercher quoi sur la croix qui est réservé
pour les brigands, les bandits, ceux qui ont commis crime digne de mort. Oui. Ça fait 1. Quand je vais dans Matthieu, comme je le disais tantôt, vous êtes d'accord que, quand je dis vous, nous ne sommes pas d'accord qu'il est mort. Moins encore sur la croix. Quand je vais dans Matthieu 27, verset 44, Oui. la Bible déclare ceci, les brigands, c'est-à-dire en d'autres termes, 2 ou 3, plusieurs en tout cas, les brigands, Oui. crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Si les brigands l'ont insulté de la même manière, Oui. ça veut dire par exemple, je ne vais pas utiliser le mot insulte vulgaire, je vais dire par exemple, si quelqu'un dit tu es faux prophète, l'autre là aussi a répété la même chose, tu es faux prophète. Si l'autre l'a dit tu es bandit, c'est que l'autre l'a dit la même chose, tu es bandit. On dit l'insulter de la même manière. De la même manière. Ok, moi je dis bon, si Matthieu a été inspiré par le Saint-Esprit, Luc a été inspiré par le même Saint-Esprit, Marc, Jean ont été inspirés par le même Saint-Esprit. Je m'en vais lire dans Matthieu 23 et Luc 23, autant pour moi, parce qu'on est sur en direct, donc ils vont prendre note. Luc 23, verset 39. Sur l'insulte des brigands sur la croix. Matthieu dit c'est de la même manière et Matthieu s'est arrêté là. Il n'a rien ajouté sur la scène. Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs, Luc déclare ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci, c'est-à-dire Jésus, n'a rien fait de mal. Donc, s'il n'a rien fait de mal, je vais continuer, mais je vais parler un peu ici. S'il n'a rien fait de mal, il va se retrouver sur la croix qui est réservée pour les criminels, les bandits. Lui l'a dit ici, mais Jésus n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ma question que je me pose et que je m'interroge, Matthieu dit l'un des brigands, ou bien les deux brigands l'ont insulté de la même manière. Luc dit non, 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 c'est un qui l'a insulté, et l'autre le reprenait en disant, toi, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais Matthieu dit c'est les deux qui l'ont insulté de la même manière. Luc dit non, 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 c'est un qui l'a insulté. Ça fait 1. Je continue. Jean 8, 29. Jésus va dire quelque chose d'extrêmement important. Jésus dit, Jean 8, 29, hein, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. La parole est importante. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bon, si Jésus fait toujours ce qui est agréable à l'éternel Dieu, et que Dieu ne l'a pas laissé seul, est-ce que Dieu va autoriser les brigands, les bandits à venir l'attraper pour aller le crucifier? Non. Moi, je dis non. Je suis dans mon développement. Hein. Après, toi, tu vas donner ton développement. On dit Jésus est toujours exaucé. La Bible nous dit que Jésus est toujours exaucé. Jacques chapitre 1, je crois le verset 15 ou 24, je me trompe du verset, mais je vais trouver ça ici. C'est Jacques 5, 16 à 18, voilà. Jacques chapitre 5, verset 16 à 18. La Bible nous déclare que Jésus est toujours exaucé. Ou encore, la Bible dit ceci dans Jacques 1, Jacques chapitre 5, verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques donne les preuves. Pourquoi il a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité? Jacques va donner les preuves. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point.
Et il n'est tombé point. C'est-à-dire la pluie n'est tombée. Élie a prié Dieu pour ne pas qu'il pleuve. La pluie n'est pas tombée. Après, il a prié Dieu encore pour que la pluie tombe. Parce que quoi? La prière fervente du juste là, ça a une très grande efficacité. Nous disons, ok, Jésus-Christ est-il juste? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un criminel? Non. Est-ce qu'il est juste? Oui, bien sûr. Maintenant, si la prière fervente du juste a une très grande efficacité, on va voir la prière de Jésus dans Jean 11, verset 38 Jean 11, verset 38 à 44. Lorsque Jésus voulait ressusciter Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jacques confirme que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Et Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jean 11, 38 à 44. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais est-ce que Dieu l'exauce toujours? Les chrétiens sont d'accord que oui, Dieu a toujours exaucé Jésus. Jésus même a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Sauf si un chrétien dit, Jésus n'est toujours pas exaucé. Là au moins, on va voir le verset qui dit qu'il n'est pas exaucé. Donc, je vais continuer. Jean 11, verset 20 à 22. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tu es d'accord avec cette phrase-là, non? Oui. D'accord. Donc, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais il se trouve que dans Matthieu 26, verset 39, il y a une scène qui se passe, Jésus demande à Dieu quelque chose. Or, si on est d'accord que dans Jean 11, verset 20 à 22, ceux qui nous suivent en direct n'ont qu'à prendre note, parce que c'est important. Prenez note, vous essayez de mettre de l'ordre après dans tout ça en regardant la rediffusion de la vidéo, parce que le frère va parler aussi. Je vais lui laisser la parole. Matthieu 26, verset 39, il est écrit ceci. Puis, Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Attends. Ouais, tu voulais quoi? Ici, là. Maintenant, là. Tu es. Non. Encore une minute comme ça. C'est que tu as fait ici, là. Bon, attends, moi, il a fini en 30 minutes. Voilà, c'est mieux. Là, il n'y a pas de durée. Ok. Alors, donc, je disais que Matthieu, verset 39, Jésus dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas comme je veux, mais comme tu veux. La coupe là, elle désigne la mort. Elle désigne aussi la souffrance. La souffrance de quoi? Parce qu'il devait mourir. Et il demande à Dieu de lui éloigner le danger, en d'autres termes, qui va arriver. La mort qui arrive là. La souffrance qui va arriver là. Il n'a qu'à lui éloigner de ça. Alors que nous savons que plus haut, il est dit clairement que Jésus est toujours exaucé parce que Marc dit ceci. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est dans Jean 11, verset 20 à 22. Dans même Jean 11, au verset 38 à 44, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Exaucer. Si le Père l'exauce, Marc dit que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Jacques dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jésus même dit que, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Toutefois, pas comme je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Si toi, Dieu, tu veux que je meure, c'est toi qui décides. Parce que Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Si tu veux que je meure, pas de problème. Moi, ma volonté, qu'est-ce que moi je veux? C'est que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il va être exaucé ou pas? Bien sûr qu'il va être exaucé parce qu'il a toujours été exaucé. Bien sûr qu'il va être exaucé parce que Marc confirme que je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Je sais qu'il va être exaucé parce que dans Jacques 5, verset 16 à 18, dit la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Maintenant, est-ce que il va être exaucé? Oui, mais est-ce qu'il a été exaucé? C'est la question qu'on se pose. Moi, je dis bien sûr que oui. Où ça?
Hébreux chapitre 5, 7. Prenez notre devoir à domicile, cours biblique et coranique. Hébreux 5, 7. La Bible déclare ceci. C'est lui, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui pouvait le sauver de la mort? Dieu. Lui ou Dieu? Dieu. Il a crié à qui? Dieu. À Dieu. Il a dit quoi? Jésus, il a prié, présenté avec des grands cris, il a crié. Avec des larmes, il a pleuré. Avec des prières et des supplications, supplié Dieu. Mais il a supplié Dieu pour que Lazare ressuscite. Non, oui, Lazare ressuscité. Il a supplié Dieu pour que lui-même, la coupe s'éloigne de lui. La coupe s'est éloignée de lui, mais est-ce qu'il a été exaucé? Voilà, les Hébreux continuent pour dire, ayant été exaucé à cause de sa piété. Dans d'autres versions, à cause de sa soumission à Dieu. Il a été exaucé. Je vais maintenant partir dans un autre passage et puis je vais te laisser la parole. Je vais aller dans le livre de... D'abord, je prends Jean 7, verset 34. Il y en a beaucoup. J'ai sauté des étapes parce qu'il faut que tu laisses la parole et puis je reviens encore. Tu es là? Allô? Je suis là, ok. Jean 7, verset 34. Jésus dit ceci. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Jésus a dit aux Juifs, je suis encore avec vous un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir là où je suis. Attends. Quelqu'un comme ça, là, on peut l'attraper pour le tuer. Vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Et vous ne pouvez pas venir aussi là où je suis. Bon, si cette parole est vraie, on va le chercher, on ne peut pas le trouver là. Bon, on a fait comment pour l'attraper pour le tuer alors? Si cette parole est vraie. Je vais aller dans... Après Hébreu, je vais aller dans Luc et puis Ésaïe 38 et puis je termine. Je vais donner un passage dans Luc par rapport à exaucer et puis je vais dans Ésaïe 38, je donne l'enseignement. Jésus a été exaucé dans Hébreu 5, 7, non? Oui. Je vais donner un examen, disons, il y a un examen, un exemple d'exaucer par rapport à un prophète de l'Éternel Dieu, Zacharie. Toute la multitude, bon, je suis dans Luc chapitre 1, verset 11 à 13. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, alayhi salatu wassalam, et s'est debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé et leva, non, en le voyant, et la frayeur s'empara de lui Zacharie. Alayhi salatu wassalam. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ah, Jésus a été exaucé. Zacharie a été exaucé. Après que Zacharie soit exaucé par l'Éternel Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Yahya. Zacharie avait demandé plus haut. Il dit sa femme est stérile et que lui veut un enfant. Voilà pourquoi, quand je suis au temps de Hérode, Luc 1, 5, au temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu. Observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants. Ils n'avaient point d'enfants. Parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé
par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en priant à l'aide du parfum. Alors, un ange junior apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Jacques 5, 16 à 18, ou bien 15 à 18. Ta prière a été exaucée. Pourquoi ta prière a été exaucée? Ta femme Élisabeth qui était stérile là, elle enfantera, ou encore elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Voilà maintenant pour dire, Jésus a été exaucé, non? Oui. Il n'est pas mort parce qu'il a été exaucé. Zacharie a été exaucé, oui, parce qu'il a eu l'enfant. Jésus est toujours exaucé, oui, parce que, comment il s'appelle? Lazare est ressuscité. Jésus est toujours exaucé, oui, bien sûr, parce que quand il a demandé à que l'Éternel Dieu l'éloigne de la coupe, il a été exaucé. Je termine par Ésaïe 38 et puis je te laisse la parole. Je répète, Ésaïe 38, je te laisse la parole. Ésaïe chapitre 38. En ce temps-là, prenez note s'il vous plaît, c'est que tu vas en direct. Prenez note, c'est pas facile de faire la synchronisation de tout ça, mais quand vous prenez note, mais vous pouvez prendre note pour le moment. Et puis après vous lisez, et vous faites le classement maintenant, parce que moi j'ai un document spécial là, si Jésus est-il mort ou pas, j'ai mis en PDF, il y a beaucoup de choses qui arrivent bientôt, Inch'Allah. Donc, il a dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Dieu donne l'ordre à Ésaïe le prophète. Il faut aller dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Il n'a qu'à donner des instructions à sa maison parce qu'il va mourir. C'est fini. C'est Dieu qui a décidé qu'il va mourir. Et puis même chose, Jésus là, quand Dieu l'a envoyé là, Dieu savait que la mort va l'arriver, mais Dieu ne l'a pas envoyé pour mourir. Mais la mort peut l'arriver, comme Matthieu 23, 37, ou bien 39, je crois, 37, 39. Jérusalem, Jérusalem, c'est Jésus qui parle. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui se sont envoyés. Ils ont décapité Jean le Baptiste dans Matthieu chapitre 14, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 14, verset 1 et suite. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est le roi qui a ordonné d'aller couper pour donner à sa fille, à la fille de la femme qui veut marier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, Ésaïe vient dire à Ézéchias, tu vas mourir. C'est Dieu qui a dit ça, tu vas mourir. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, comme Jésus l'a fait, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Jésus l'a fait également, il n'a jamais menti. Il a été fidèle à l'Éternel Dieu. Et intégrité, Jésus-Christ l'a fait également. De cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Jésus l'a fait également. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Jésus a pleuré également dans Hébreux 5:7. Jésus a pleuré, il a prié. Ézéchias, elle a pleuré, il prie. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Ésaïe est parti dire déjà à Ézéchias qu'il va mourir, non? Oui. Et puis Ésaïe, bon, lui, il peut partir, hein. Mais Dieu dit encore à Ézéchias et à Ésaïe. La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, retourne quoi. Bon, il dit, va. Et dit à Ézéchias. Le même Dieu qui avait parlé là, il dit, ainsi parle l'Éternel. Premièrement, c'était encore ainsi parle l'Éternel, il va mourir. Ici encore, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'augmenterai à tes jours 15 ans. 15 années encore. Allahu Akbar.
Jésus a fait la même chose. Ézéchias là, il a fait la même chose. Si Ézéchias est prophète, parce qu'ils ont dit si Ésaïe le prophète, ils n'ont pas dit Ézéchias est prophète. S'il n'est pas prophète et que c'est un homme de Dieu pieux, et qui a la crainte de l'éternel Dieu, qui a marché devant intégrité, devant l'éternel Dieu, comme il a dit lui-même. Mais Jésus est plus que prophète. Quand il dit il est plus que prophète, il est messager aussi. Quand il dit il est plus que prophète, il est messager aussi. Parce qu'un messager est forcément un prophète. Mais un prophète n'est pas forcément un messager. Est-ce que vous comprenez? Donc il est plus que prophète dans quel sens? Il est messager aussi. Voilà, donc pour dire quoi? Jésus maintenant, on va dire encore plus, on va aller plus loin. Est-ce que Jésus n'est pas au-dessus d'Ézéchias? Alors, c'est Dieu seul qui connaît le cœur des hommes. Mais nous disons ici, Jésus est venu, il a pleuré, il s'est lamenté, il a supplié. Ézéchias a pleuré, il s'est lamenté, il a supplié Dieu. Ézéchias a eu 15 ans de bonus. Jésus serait comment? J'ai mis un point d'interrogation et puis toi tu réponds. Elle dit, Ézéchias a eu 15 ans de bonus. Il a prié, même chose comme Jésus l'a fait, se lamenter, prier, larmes, tout ça là. Dieu lui a ajouté 15 ans. Mais au lieu que Dieu ajoute même pour Jésus, vous dites non, non, c'est là, mais Dieu le tue même. Pourquoi? Parce que votre salut dépend de ça. C'est pourquoi vous n'allez jamais accepter que Jésus n'est pas mort. Voilà les preuves que j'ai données. Et ça, il appelle ça la première partie. Parce qu'il y a la deuxième partie et la troisième partie. Mais je ne vais pas donner tout ici. Mais j'attends que tu me prouves le contraire de tout ce que j'ai dit là pour montrer que, je répète pour terminer, j'ai dit dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc que Jésus est mort et ressuscité. Même j'ai été prouvé même que 3 jours, 3 nuits, là, mais ce n'est pas arrivé. Mais on va arriver là-bas. C'est écrit dans la Bible qu'il est mort et ressuscité. Mais ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire c'est écrit, mais ce n'est pas arrivé. Voici mes preuves que j'ai données. Je t'écoute, cher frère. Merci, frère Shalom. Je dis merci à Dieu. Je dis bonne arrivée à ceux qui nous prennent en route. Et ceux qui étaient là. Bon. Cette dernière, ce que j'ai entendu là, il y a beaucoup de choses que tu as dit. Tout ça pour arriver à une seule conclusion. Jésus n'est pas mort. Et il est bien dit dans la Bible que Jésus devrait mourir et il n'est pas mort. C'est ce que tu retiens comme c'est ce que tu soulèves par tes arguments. Alors, je crois que le seul verset sur lequel tu t'es appuyé pour prouver que ta position, c'est Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est cela. Mais avant d'arriver à ce verset-là, il y a certaines choses que je dois vraiment nettoyer. La première, c'est en utilisant le verset Deutéronome chapitre 21, le verset 22 à 23, parlant de la malédiction de celui qui serait pendu au bois. Effectivement, nous disons Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a établi une loi, celui qui sera pendu, qui fait partie des malfaiteurs, celui-là est maudit. Effectivement. Et Jésus n'a pas manqué de rappeler ce principe-là. Il n'a pas manqué de le faire. D'abord, avant d'arriver à Jésus, nous arrivons à Ésaïe. Quand on vient dans Ésaïe chapitre 53. D'abord, Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 10. La Bible dit, parce que avant d'arriver à la mort de Jésus, il faut remonter à la parole du Seigneur. Il faut vérifier. Ésaïe 38, 1 à 5. Déjà, il y a eu quelqu'un qui a prophétisé sur la mort de Jésus. Donc, si quelqu'un, il y a eu un prophète ou un message qui est venu pour la mort de Jésus, la question que nous devons nous poser, est-ce que la prophétie, la parole du Seigneur sera annulée? Est-ce que cette parole-là sera annulée? Tout de suite, tu as pris l'exemple de Zacharie, où Ésaïe est venu, Ézéchias plutôt, où Ésaïe est venu lui donner la parole et lui a dit que tu vas mourir, et Dieu, à la fin, je lui ai accordé 15 années encore, je crois. Et la parole de Dieu est claire. Dieu parle 2 fois, 3 fois même 2 fois, et ces choses-là sont arrêtées. Quand Dieu insiste sur la chose, ces choses sont arrêtées. Quand nous voyons ça dans Galates chapitre 3, je crois, où Dieu dit une disposition, Paul a dit une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Donc, il y a la prophétie d'Ésaïe qui vient. Ésaïe n'a pas fait parler une seule fois. Et ce n'est pas seulement Ésaïe qui a prophétisé la venue du ministère et la mort de Jésus-Christ. Il y a eu d'autres prophètes qui ont prophétisé et ça veut dire qu'il y a eu des confirmations qui se suivent. Et comme ce sont des confirmations, je ne crois pas, selon les Écritures, le principe que je viens de relever, que cette parole de Dieu va être annulée. Ça, c'est dans un premier temps.
Esaïe dit, le chapitre 53, verset 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quand tu vois dans la Torah, en hébreu, le terme hébraïque, quand on le prend, on le traduit en français, il a dit, Dieu a été satisfait de le faire. C'est une volonté de Dieu. Dieu a pris cette disposition-là. Donc, il a pris à Dieu de le faire. C'est une prophétie qui est annoncée, qui est dit il y a le temps aussi qui est là. Il a pris à Dieu le passé composé. Mais quand vous prenez le passé composé, c'est un temps prophétique aussi qui annonce le futur, mais comme étant une chose qui a été bouclée déjà. Comme étant déjà faite. Donc, il a pris à Dieu. Donc là, déjà, la volonté de Dieu a été manifestée. C'était déjà l'engagement de Dieu, la décision avait déjà été prise dans les cieux. Et le roi David a précisé dans les cieux que la parole de Dieu se fait déjà entendre Dieu des cieux. Elle est déjà validée Dieu des cieux là-bas. Je vais donner la référence après, je l'ai ma Bible, je vais trouver la référence tout à l'heure. Donc la parole de Dieu entend David depuis les cieux. Donc l'engagement que Dieu prend de faire souffrir Jésus, de l'envoyer à la mort, n'est pas une décision nouvelle établie sur la terre, mais c'est quelque chose qui est depuis longtemps, depuis jadis annoncé. Les prophètes l'ont déjà annoncé. C'est la deuxième chose. Donc, la troisième chose, au niveau de la malédiction, c'est celui qui est pendu au bois, il est maudit. Mais la Bible dit, et ça c'est l'apôtre Paul qui l'a relevé, je crois, il l'a relevé dans Paul a dit, excusez-moi, l'apôtre Paul a dit, dans Galates, je crois, je vais donner la référence, Galates 3, verset 13 à 14. Galates 3, verset 13 à 14. Galates 3, verset 13 à 14, il a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Là, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham puisse, voilà, ok. Donc, c'est encore précisé et confirmé dans les Écritures, dans la Bible, que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Et il est vrai que Jésus n'est pas péché. Il est vrai que Jésus n'a pas péché. Mais pour ce qui concerne le salut, et dans le plan de Dieu, selon ce que je viens de relever dans Esaïe, parce que c'est Dieu qui a voulu, il a plu à l'Éternel de le guider. Et ce verset-là, il est vrai qu'il n'a pas écrit le nom de Jésus là-bas, mais quand on lit le contexte et les circonstances, quand on les relie à l'histoire, au ministère de Jésus, à sa vie sur la terre ici, on voit bel et bien qu'il s'agit de lui. Parce qu'aucun prophète n'a manifesté, n'a accompli, ou bien la prophétie d'Esaïe ne s'est pas accomplie en un autre prophète en dehors de Jésus-Christ. Les traits sont là, les choses sont conformes. Et Jésus lui-même n'a pas manqué de rappeler le contexte d'Esaïe lorsqu'il dit, il dit plus précisément que tel Esaïe a dit, les Écritures ont dit, voici ce qui doit se faire. Chaque Écriture doit être accomplie en moi. Chaque Écriture doit être accomplie. Ce qui a été annoncé par les prophètes doit être accompli. Donc, quand Jésus dit ces choses, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été établi dans les Écritures depuis longtemps, et maintenant, ces choses-là, il doit les subir. Quand la Bible utilise les termes, il faut que le Fils de l'homme soit livré au sacrificateur, au scribe. Le verbe falloir est un verbe qui fait attrait à la nécessité. Et donc c'est une obligation, c'est une manière de dire que la chose doit se faire. Et Jésus a vécu. Il doit vivre la chose et dans la suite, il l'a vécu. Quand on emploie le verbe devoir, quand il dit il y a un baptême sur lequel je dois être baptisé. Et ce baptême-là, il a relevé ce baptême-là, il a dit qu'il s'agit de sa mort. Effectivement, c'est ici, il y aura aussi ce baptême. Donc, effectivement, le verbe devoir, le verbe falloir, conduit à une nécessité, conduit à un élément obligatoire, à une obligation,
où Jésus doit passer par la souffrance et la mort. Au niveau j'ai fini avec cette histoire de malédiction-là, parce que Jésus a dit aussi, parlant des malfaiteurs, il a été compté parmi les malfaiteurs. Et Jésus n'a pas aussi manqué de dire ça. Il a précisé lui-même. Il a précisé ça. Il a dit que lui, il doit être compté parmi les malfaiteurs. Je vais lire le verset tout à l'heure. Il dit, excusez-moi, hein. Voilà, ça on prend par exemple Luc 12, verset 50. Jésus dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Il y a un baptême qui doit être baptisé, alors qu'on ne parle pas de son baptême d'eau. On parle de son baptême, du baptême qu'il attend. Il dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Combien je suis pressé qu'il soit accompli. Ou bien combien je suis angoissé pour que la chose arrive le plus rapidement pour que je passe. Donc voici un peu ce que Jésus lui-même, il savait que la chose devait arriver. Lui-même a prédit ça. Lui-même, il a encore confirmé ça. Il dit lui-même, il se presse que la chose arrive. Il est pressé de voir la chose arriver et la chose va arriver. Donc, dans un premier temps, je vais faire un récap jusqu'ici. Dieu l'a validé depuis les cieux, puisqu'il a dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser. Donc, si quelque chose plaît à l'Éternel, ça veut dire que Dieu a mis toute sa volonté dans la chose. C'est une disposition que Dieu a prise. La deuxième chose, c'est que celui qui est pendu au bois, il est maudit selon les Écritures. Et lui, la Bible dit que celui qui va aller mourir sur le bois, celui-là sera maudit. Et la Bible dit dans Galates que Jésus-Christ est sa malédiction pour nous, pour que nous soyons bénédictions. Effectivement, vous direz que l'apôtre Paul vient c'est pas un authentique, n'est pas envoyé par Dieu. Mais ça, c'est autre chose. Mais la parole relève que, effectivement, Jésus-Christ est celui qui a pris nos malédictions et il nous a remplacé cela par la bénédiction. Esaïe a encore confirmé par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, si ici, il y a déjà une compensation qui est faite. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire que Jésus souffre et nous sommes guéris. C'est une prophétie. Jésus souffre et nous sommes guéris. Jésus a pu souffrir et nous sommes en bonne santé. Donc, il y a une compensation ici. Il y a quelque chose, pas une restitution, mais un échange. Nous nous mettons au pied de Jésus notre souffrance, que lui, il se charge, et puis lui, il nous procure son sacrifice-là, il nous procure le soulagement ou le réconfort ou le salut. Et de ça qu'il est question, et ça, Esaïe l'a déjà prophétisé. N'oubliez pas que c'est le même Esaïe qui a encore dit, il a plu à l'Éternel de le briser. Et c'est dans le même contexte, dans Esaïe chapitre 53, il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, nous arrivons au verset où je disais que Jésus lui-même disait qu'il a rappelé qu'il devait être compté parmi les malfaiteurs. Il a dit qu'il doit être compté parmi les malfaiteurs. Je crois que c'est Luc 23, non, c'est pas Luc 23, Luc 22, 37. Voilà. Luc 22, 37. Luc 22, verset 37. Jésus dit, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Donc, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Dans d'autres versions, ce qui me concerne arrivera certainement. Mais attendez, c'est évident que c'est Jésus lui-même qui a dit, comme vous dites, vous avez l'habitude de dire, nul ne peut être plus éloquent que Jésus lui-même. Et que de sa propre parole, lui-même, de sa propre bouche, il dit qu'il doit être mis au nom des malfaiteurs. Bien qu'étant saint, juste, lui-même affirme à vous qui vont être mis au nom des malfaiteurs. De quel droit maintenant, vous, quand je dis vous, je parle de tous ceux qui s'opposent, qui contredisent, de quel droit peuvent-ils se lever pour contredire cela? C'est Jésus même qui a parlé. Il dit que lui, il doit être mis au nom des malfaiteurs. Alors, donc on prend la parole de Jésus ou on ne la prend pas? On la prend, bien sûr. J'avance. Ça, c'est un autre point. Et au niveau de
lors de ton développement, tu as parlé des brigands qui étaient sur la croix. Bon, ça c'est une parenthèse. Il faut que je corrige ça rapidement. Pendant que Matthieu 27 raconte que les deux brigands injuriaient Jésus de la même manière, Luc dit que l'un injuriait Jésus en disant. Bon, il y a quelque chose peut-être qui nous a manqué. Dans lui, il est précisé en disant, ou bien il est précisé disant, selon les versions. Or, en français, ou bien dans la langue, quand on te précise par le participe présent, ou bien par le gérondif, en disant que le gérondif, le participe présent c'est disant, on met l'accent sur ce qui est précisé, sur ce qui est dit. L'accent sur l'événement ou l'action qui est en train d'être établie. Alors, dans Matthieu, les deux injuriaient Jésus. Je ne vois pas une certaine contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce que dans Luc, pendant qu'on met l'accent sur l'événement qui est en train de se passer, il est précisé en bas que ce brigand-là, qui est en train de dire, qui reprochait à son ami d'insulter Jésus, celui-là a été sauvé par la suite. C'est en cela que les verbes qui sont utilisés ont leur utilité. En disant, précise clairement ce qui est en train d'être dit, et non ce qui est en train d'être dit dans Matthieu. On dit, les deux jurés, ils n'ont pas détaillé ce qui est en train d'être fait. Mais dans Luc, il est précisé par la bouche de l'un, voici ce que l'un disait. Et la suite raconte maintenant les événements du salut de l'un des malfaiteurs. Alors, ça, il faut voir aussi le gérondite présent ou le participe présent. Ce sont des verbes d'action, des verbes qui permettent de voir un peu ce qui est en train de se passer. Donc, ça, c'était au passage. Maintenant, on va arriver sur le seul verset où tous les musulmans, ou le seul verset d'appui que vous avez, Hébreux chapitre 5, verset 7. Et là, sincèrement, grand frère Diané, il faut vraiment prêter attention parce que il y a beaucoup de petites choses que vous avez oubliées. Je pourrais, dans mon temps, si tu me le permets, hein, je peux te poser une question, non? Il n'y a pas de problème. Ok, donne-moi la différence entre sauver de et puis sauver de quelque chose et puis sauver contre quelque chose. C'est pas ce que... Donne-moi la différence. Est-ce qu'on peut se baser sur les mots qui sont utilisés dans la Bible? Comment? Est-ce qu'on peut se baser sur ce qui est écrit au lieu que toi tu inventes quelque chose? Qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Je vais me baser sur ce qui est écrit. Voilà. En grec, là, tu n'es pas allé loin. En grec, le mot qui a été utilisé, c'est sozo ek. D'accord. Sozo ek, là. Ek, là, c'est la proposition de qui marque l'origine. Et en grec, le mot qui est utilisé représente, on dit que ça présente un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est un mouvement qui permet de quitter de l'intérieur à l'extérieur. C'est d'un point de départ à un point d'arrivée. Donc c'est comme si je disais, je viens de, ça veut dire que j'ai quitté quelque part. Donc sauver de, le de ici veut dire sauver de quelque chose. De quelque chose. De quelque chose. Voilà. Non, laissez-moi terminer d'abord. À partir d'un point, donc on marque l'origine de ce salut-là. La personne a été tirée d'où? Et c'est en cette expression-là que le mot de en grec a été défini. De, ek, là, ça veut dire hors de. Ek, ça veut dire tirer de. Non, si tu pouvais lire le texte d'abord et puis interpréter, on va entendre. Il faut lire qu'est-ce qu'il y a écrit d'abord et puis tu interprètes maintenant. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Hébreux chapitre 5. Voilà. Là, tout le monde écoute. Là, chacun va vouloir maintenant voir dans le mot qu'est-ce qu'il y a écrit. Ok, voici ce qu'il dit. Il nous reste 10 minutes d'échange direct. Hein, donc, il faut aller. Et puis voilà. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui, dans les jours de ta chair, ayant présenté avec de gros cris et avec l'âme des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. À celui qui pouvait l'exaucer de la mort, le sauver de la mort. Regarde quelque chose. On est dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 est le 5e chapitre d'Hébreux. Alors qu'au chapitre 2, il a précisé clairement que Jésus est mort. Il a souffert la mort. Au chapitre 13, il a précisé que Jésus est mort. Comment est-ce qu'au chapitre 5, on pourrait dire que Jésus n'est pas mort ici? Ce verset-là serait un intrus dans le message des Hébreux.
Ça, déjà, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est sur le thème de la terminologie. Le fait de sauver de la mort ici, on te dit qu'il a été ressuscité tout simplement. Et on dit qu'il a été sauvé à partir de quelque part. Il est sorti de. C'est ce que le sauvé de là, les autres en grec ici. D'accord. D'accord. Je vais te poser une question. Oui. Comme tu dis, c'est ce que ça veut dire en grec, non? Maintenant, je vais te demander toi-même, si tu es en train de te noyer dans la mer. D'accord. Si tu te noies, tu meurs, c'est ça? Oui. Et si on t'a sauvé de la mort, pendant que tu es en train de te noyer là, ça veut dire quoi? On ne m'a pas sauvé de la mort. Non, moi c'est une question que je te pose pour la mer. On me sauve d'une menace qui est là. Non, moi je te pose une question. Moi, ma question est précise. Tu es en train de te noyer. Oui. Tu es en train de te noyer. Tu tends la main pour qu'on t'aide à te faire sortir de l'eau. En sachant bien que s'il reste dans l'eau là plus de 10 minutes ou 20 minutes, il va mourir. Oui. Si quelqu'un vient maintenant, il tend la main, il te fait sortir de l'eau, il t'a sauvé de la mort ou pas? Oui. Non, il m'a pas sauvé de la mort, c'est l'expression là qui nous fait défaut. Bon. Tu as dit quelque chose, il me fait sortir de l'eau. Voilà, s'il te fait sortir de l'eau, l'action c'est de te faire... Attends, l'action c'est de te faire sortir de l'eau. Le but c'est quoi? Le but c'est de me sauver contre la mort. On utilise la proposition contre pour marquer que la mort n'a pas encore eu lieu. Alhamdulillah. Très bien. D'accord, si on te sauve contre la mort, maintenant on te sauve du danger de la mort, ou bien on te sauve de la mort, ça veut dire quoi? C'est ce que je dis. Sauver de là, ça veut dire que je suis déjà mort et je sors de la mort. C'est pas vrai. Ressusciter veut dire quoi? On est en audio, non? Oui, on est en audio. Et puis on est en train de... On fait la communication directe maintenant. La communication directe maintenant. Si tu veux, tu prends. C'est parce qu'on est en audio. Si on est en vidéo, bien sûr. Non. Je veux savoir. J'ai un problème que tu... Tu prends le Robert. Je veux dire. Tu prends un grec. J'arrive. Yedi. Quelqu'un qui échappe à la mort, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui échappe à la mort, ça veut dire qu'il fait face contre la mort. Ou bien il fait face à la mort. Non, j'ai dit il échappe, tu dis il fait face. Oui, mais échapper à la mort, ça veut dire que la mort ne l'a pas atteint. D'accord, donc ça veut dire qu'il a échappé à la mort. Ça veut, par exemple, on dit quelqu'un a échappé à un accident, ça veut dire que l'accident ne l'a pas eu. Quelqu'un a échappé d'une agression, ça veut dire qu'on ne l'a plus agressé. Il a échappé de la mort, ça veut dire que la mort qui devait l'arriver ne lui a pas arrivé, c'est pas ça? Non, mais la Bible, écoute ici. Je ne parle pas de Bible d'abord, il faut qu'on se comprenne avant de parler de Bible. Ok, vas-y. Voilà, c'est ce que je veux dire. Si quelqu'un a eu un accident et que l'accident n'a pas eu, ses signes vitaux sont stables, cette personne-là a été sauvée de... Je repose la question, pourquoi on aille dans d'autres versets? Parce qu'il y a beaucoup de versets à traiter. J'ai dit, on dit Jésus-Christ ayant été exaucé à cause de sa soumission. Maintenant, on dit à celui, il y a une personne qui est là, qui joue un rôle, à celui qui pouvait le sauver. Oui. Qui pouvait le sauver? C'est son Père, Dieu. Qui pouvait le sauver de quoi? De la mort. C'est pas ce qui est écrit? À celui-là, mais qui a dit le contraire? C'est ce que je suis en train de dire. Mais comme toi tu dis, sauver de la mort, ça veut dire qu'il est mort et revenu là, c'est pas vrai. Mais c'est ce que je dis. Est-ce que tu as mis en grec le mot? Non, on dit, quand on dit quelqu'un est ressuscité, ça veut dire quoi? Très dernier. Est-ce que tu as lu en grec le mot? J'arrive, hein. Le mot en grec là. Oui. Si on est d'accord comme pour le musulman, parce que nous musulmans, nous disons, le texte original là, il y a des mots qui ne peuvent pas être traduits en français. Nous, on est d'accord. Mais est-ce que c'est le même texte qui a été traduit textuellement en français ou bien ce n'est pas le cas? J'ai dit. Non, je te demande. Non, même en français là. C'est même pas en français là. C'est pas que ça veut dire sauver de là ne peut pas dire. Non, je vais dire quoi? Dans le texte original grec que tu lis là, est-ce que c'est ce qui a été traduit textuellement ou bien il y a une erreur dans la traduction? Il n'y a pas de... Donc c'est ce qui a été traduit textuellement. Oui. Alors, mais pourquoi ils ont mis à celui qui pouvait le sauver deux? Et puis toi, tu dis deux là, c'est pas ce que ça veut dire. Alors que dans le texte original, c'est ce que ça veut dire. On ne comprend pas. Mais est-ce que sauver deux là? Toi, moi, tu vois, j'ai été pris pour aller vers le grec pour faciliter les choses. Mais toi, si tu veux, on reste en français. Parce qu'en français là, ça ne veut même pas dire ce que toi tu dis. Bah, attends, hein. En français là.
En français, quand on dit sauver de quelque chose, ça veut dire tirer de la chose. Ça veut dire quoi? De la chose. Ça veut dire tirer de la chose. Faire sortir de la chose. En français. Attends. Ça veut dire, quand on te dit on t'a sauvé de la misère, ça veut dire que tu étais déjà dans la misère et on t'a fait sortir. Je n'entends pas bien. Je dis. Oui. Quand on dit sauver quelqu'un de quelque chose, ça veut dire simplement que la personne était déjà dans la chose et on l'a fait sortir. Il était déjà dedans. Quand quelqu'un est dans la misère, on dit à la conduite, on a sauvé la personne là. Bon, attends. Ça veut dire qu'on a tiré de la misère. Ok, je vais te demander, quand on dit quelqu'un est exaucé, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est exaucé, ça veut dire que exaucé par qui? Ça veut dire on a considéré ça. Comment je peux dire? Sa volonté, on a ses besoins. Voilà. J'ai pas entendu. On lui accorde ce dont il a besoin. Voilà, on lui accorde ce dont il a besoin. Donc il a été exaucé dans sa demande. Sa demande a été acceptée. D'accord. Donc il a obtenu ce qu'il demande. D'accord. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Jésus a demandé quoi dans Hébreu là? Et puis il a été exaucé. Merci. Jésus a demandé il a demandé à ne pas rester dans le tombeau. C'est pas ce qui est écrit. Bon, c'est quoi qui est écrit? Alors, donc, faut pas dire ce qui est écrit. Voilà, je vais relire. Je vais lire très très bien le texte et puis on va avancer, Inch'Allah. Je suis dans le livre d'Hébreu. Je suis là. Hébreu 5, 7, il a dit ceci. C'est lui, dans les jours de sa chair. Oui. Ça veut dire quoi? Quand il était sur la terre. Non, dans les jours de sa chair. C'est quand il était sur la terre. Ça, c'est selon toi ou bien c'est selon le grec? Selon le grec, c'est-à-dire. On dit que en grec, là, si on te parle de la chair du il y a plusieurs versets de comparaison. Bon, d'accord. Bon, donc, tu vois que même dans d'autres versions de la Bible, il est mis dans les moments difficiles de sa vie. Oh, tu dis quand il était sur terre. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire au moment où il est dans les difficultés là. Regarde ce que tu dis, les moments difficiles. Maintenant, le verset, c'est le verset qui donne le contexte. C'est à cause qu'on peut expliquer les moments difficiles. Mais quand on dit selon la chair, on parle faire allusion au temple. C'est-à-dire, on fait allusion à son corps. On dit quand il existait sur la terre et la suite dit il a souffert. Dans les jours de sa chair. Oui. Dans les moments difficiles de sa vie. C'est-à-dire que quand il voit un danger venir, dans les moments difficiles, ayant présenté de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Explique-moi, à celui qui pouvait le sauver. Celui qui pouvait le sauver là, lui le sauvait de quoi? De la mort. Est-ce qu'il a été exaucé? Il a été exaucé. Donc celui-là pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé. Maintenant pourquoi tu as dit qu'il est mort alors qu'il a été exaucé? Mais c'est ce que je dis. Toi tu dis il n'est pas mort. Il a dit sauver deux là, ça ne veut pas dire que la personne est morte. Mais Dieu le sauve de quoi alors? Dieu le sauve de quoi? Comment? Tu viens de dire que Dieu le sauve de la mort, non? Et puis tu dis encore qu'il est mort. Mais sauver deux, je ne sais pas c'est quoi qui est le problème. Si c'était sauvé contre la mort, la personne n'avait même pas encore fait face à la mort. Mais quand on te dit sauver deux, ça veut dire que tu étais dedans et puis on t'a fait sortir. Parce que tu ne peux pas demeurer. Et encore, l'apôtre Pierre, son disciple lui-même dit, il n'était pas permis que la mort, les chaînes de la mort le retiennent. C'est normal, c'est évident quand on sortit d'eux. C'est pas. Il a dit, Dieu a exaucé. Attends, quand Dieu a exaucé Zacharie là, c'était pourquoi? Quand Dieu a exaucé Zacharie. C'est le même exaucé qui est chez Jésus, hein? Mais oui, mais on a dit sauver. Dieu a exaucé Jésus en le sauvant de la mort. Maintenant, quand Dieu a exaucé Zacharie, c'était pourquoi? C'était pour lui donner un enfant, non? Donc, la demande de Zacharie, c'était quoi? C'était d'avoir un enfant. C'était d'avoir un enfant, non? La demande de Jésus, c'était quoi? C'était de mourir ou bien de ne pas mourir? Merci. La demande de Jésus, c'était de ne pas demeurer dans le tombeau. C'est pas ce qui est écrit. Est-ce qu'il voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir? C'est pourquoi je te demande c'est quoi qui est écrit. Mais attends, quand on lit Matthieu 26, 39, là, attends, Matthieu 26, il a écrit quoi?
Oh, d'accord, merci pour ce verset-là. La Bible dit que Jésus est parti. Il a prié. Il a demandé à Dieu, s'il est possible que cette coupe-là vienne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, si tu prends ce Dans sa demande-là, il voulait quoi? C'est ce que je dis. Jésus n'a pas dit qu'il ne devait pas mourir. Parce que prends Jean 12, verset 27. Mon frère, Matthieu, voilà le discours qui commence. Parce que quand on a expliqué clairement, on est en train de décortiquer les versets maintenant. Il me reste, voilà, on est déjà à 1 heure. C'est ce que je dis. Dans sa demande-là, il voulait quoi? Dans Matthieu 26, il voulait quoi? Jésus dit qu'il ne veut pas rester dans le tombeau. Donc, c'est pas ce qui est écrit. Bon, on va relire. On va relire. Okay. Parce que vous, en fait, j'ai l'impression que vous faites exprès pour interpréter comme peut-être vous voulez. Bon, on va quand même lire Matthieu 26, 39. Quand tu as fini de prendre Matthieu, là, s'il te plaît, on va prendre Jean 12, verset 27 aussi. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta la face contre terre et pria en disant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Oui. Il dit s'éloigne de moi. Hein. Toi, tu dis non, c'est qu'il ne veut pas souffrir dans la tombe. Maintenant, tu as regardé la forme de l'expression de Jésus. Il dit quoi? Est-ce que quand on te dit s'il est possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une possibilité, lui son désir là, il ne veut pas mourir. Mais si Dieu veut que lui meure, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, c'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. Donc explique. C'est pas ce que la forme dit. Donc explique alors. La forme dit au contraire. Le verset dit au contraire. C'est même pas, ça n'a rien à voir avec ce que faut expliquer, faut expliquer. Le verset dit clairement. D'abord, attendez d'abord. Verset 39. Voici ce qu'il a dit. Voilà. Puis ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. S'il est possible, d'abord, ça marque que la chose ne peut pas arriver. Et donc, c'est une possibilité. C'est pas ce qui est. Comment la chose ne peut pas. Possibilité dit quoi? S'il est possible, s'il y a une possibilité. La possibilité, c'est quoi? Faut pas te foutre de nous, frère. On comprend français aussi. Utiliser une condition, tu dis si, c'est hypothétique, c'est même pas quelque chose qui était possible. Il allait dire, Seigneur, directement, il faut faire ça. Mais il dit s'il est possible. Donc c'est hypothétique. S'il est possible, que quoi? Que quoi? Est possible que quoi? La chose s'éloigne de moi. Donc éloigné de lui là, est-ce que ça veut dire qu'il veut la chose? Il n'a pas dit qu'il veut. Donc il veut quoi? Non, il veut pas, mais il veut. C'est ce que tu veux dire. C'est-à-dire il veut pas, mais il veut. Soit il veut pas, soit il veut. Quelle est la vraie version? Il veut ou bien il veut pas? Il ne veut pas. Très bien. Maintenant, s'il ne veut pas là, Dieu l'a exaucé ou pas? Non, attends. On ne s'est pas entendu. On s'est pas compris. On t'a entendu? Non. Quand je dis qu'il ne veut pas, toi tu es en train de parler de la mort. Il ne veut pas quoi? Mais là, il ne veut pas quoi? Il dit qu'il ne veut pas. Il dit qu'il ne parle pas de sa volonté, mais il parle de la volonté. Non, il ne parle pas de volonté d'abord. Il dit qu'est-ce qui n'a qu'à s'éloigner de lui? Qu'est-ce qui n'a qu'à s'éloigner de lui? C'est quoi? Non, il n'a pas dit qu'il veut quelque chose s'éloigne de lui. Il dit s'il est possible que la coupe s'éloigne de lui. Donc, il voulait que ça s'éloigne ou bien il ne voulait pas? Il ne voulait pas. Alors tout à l'heure, là, il dit il voulait. Hein. Mais il vient changer encore, il dit il ne voulait pas. Oh, le texte est clair. S'il est possible... Attends d'abord. Attends, quand Zacharie dit, par exemple, ma femme est stérile, on va utiliser le thème de Zacharie pour Matthieu là. Ben, s'il est possible que ma femme puisse avoir un enfant. Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé l'ange pour aller dire ta prière a été exaucée. Jésus a fait la même prière. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a dit s'éloigner. Et puis tu dis il veut. On dit s'éloigner. Éloigner veut dire quoi? Attends, éloigner veut dire quoi? On revient dans le verset. Parce que là, on est en train de sortir. Non, attends, hein. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Éloigner là, ça veut dire quoi? Quand on dit éloigner quelque chose, ça veut dire quoi? Une chose qui est bonne là, est-ce que tu veux que cette chose-là s'éloigne de toi? Alors que c'est bon. Maintenant, moi, je suis en train de poser la question. Est-ce que, quand je dis il ne veut pas, est-ce que Jésus manifeste une volonté? C'est pas ma question, il ne faut pas aller dans volonté. Je veux savoir. Éloigner, tu dis il voulait, non? Maintenant, éloigner veut dire quoi? Éloigner veut dire quoi? On se comprend pas. On se comprend, tu ne veux pas reconnaître la vérité. Éloigner la vérité, prendre la chose, mettre de côté. Il dit éloigner. Oui. Éloigner, il y a le mot lointain dedans.
J'ai compris, il n'y a pas de problème. Non, il y a problème. Il faut que tu admettes d'abord. Éloigné de lui, ou bien il voulait. Il voulait ou bien il ne voulait pas. Il y avait ta version. Il voulait ou bien il ne voulait pas. Je te pose la question. Je dis ici, est-ce qu'il y a manifestation d'une volonté dans cette phrase? Je te demande. Il demande d'éloigner quoi de lui? Quoi? Je dis, il n'y a pas une volonté, donc il ne veut pas quelque chose. Il n'y a pas de volonté. On dit, tu ne comprends pas? Mon frère, Je te dis qu'il n'est pas... je ne parle pas de volonté, frère. Oui. J'ai dit, Jésus voulait que qu'est-ce qui s'éloigne de lui? Je ne parle pas de volonté d'abord. Mais il dit volonté, tu dis Jésus voulait, non? Hein? Ah, s'il n'a pas dit s'il est possible que ça s'éloigne? Maintenant, moi, je te dis, est-ce que Jésus, quand tu dis Jésus voulait, là, c'est ça, je dis, est-ce qu'il y a une volonté? Il y a une volonté, voilà ça. Il dit s'il est possible. Non, non, il n'y a pas de volonté, la part du volonté. Lui réfléchit à la place. Mais c'est pas vrai quoi. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de volonté? La phrase n'établit pas une volonté. Bon, attends. Zacharie là, est-ce qu'il y avait volonté pour Zacharie ou il n'y avait pas de volonté? Qu'est-ce qu'il a dit à Zacharie? Zacharie dit que sa femme est stérile. Lui veut un enfant. Dieu lui a donné Jean-Baptiste ou pas? Tu dis Dieu, tu dis Zacharie, sa femme est stérile. Lui, il veut. Il ne voulait pas enfant. Mais c'est toi qui dis il voulait enfant, non? Il demande est-ce qu'il ne voulait pas enfant. Il a demandé, il a présenté sa femme stérile à Dieu, pourquoi? Eh Dieu. Non, réponds-moi. Tu présentes ta femme stérile à Dieu là, c'est pour faire quoi? Tu lui rappelles qu'elle est stérile là, c'est pour faire quoi? Maintenant, on vient dans ce verset. Zacharie a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Je vais, ouais. C'est sorti de sa bouche là-bas. Attends, il a lu le texte. On lit le texte. Voilà. Parce que là, on va terminer sur ça. Je suis dans Luc, chapitre 1, 5. On va terminer au matin. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile et était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, en entrée dans le temple, le tirage au sort a permis qu'il rentre dans le temple du Seigneur pour offrir un parfum. Oui. Toute la multitude du peuple était dehors pendant que Zacharie priait où? Dans le temple. En priant, les hommes aussi sont en train de prier dehors en disant à l'heure du parfum, ils sont en priant. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se fit debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé, voyant l'ange, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelle prière? La prière qu'il a faite. Maintenant, dans la prière, là, même si le mot n'est pas sorti, il demandait quoi? Il demandait un enfant. Alors, maintenant, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ta prière a été exaucée. Maintenant, Zacharie, là, il a eu l'enfant, mais il n'a pas eu l'enfant, là. Il a eu l'enfant. Jésus, là, sa prière a été exaucée, mais ça n'a pas été exaucé. Maintenant, je te demande. Je vais finir. Si sa prière a été exaucée, il est mort, mais il n'est pas mort. Je te demande, est-ce que Jésus a fait une prière pour dire qu'il veut que l'allemand là qui l'éloigne? J'ai donné le verset. J'ai donné le verset. Tu ne veux pas accepter. Le verset que tu as donné là, ça ne pas grave. Pas maintenant, allons dans Jean 12. Bon, il faut lire Jean 12 et puis on va terminer. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai parlé fatigué. Si tu ne veux pas comprendre, il n'y a pas de problème. Puis il a dit, oh, leur foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Dieu ne va jamais accepter. Il y a deux choses que tu n'as pas compris. La première des choses, c'est que tu confonds le verbe, la préposition de, et tu ne lis pas aussi le grec, donc tu ne sais pas. Quand on dit sauver de, ça ne veut pas dire la chose n'est pas arrivée. Ça veut dire qu'on était déjà dans la chose et puis on exemple. Sauver de quelque chose là, ça veut dire, on dit sauver. Ça veut dire, on n'a pas dit obtenir quelque chose. Sauver d'un danger. D'un danger. Moïse était sauvé des eaux ou pas? Alors, il a été sauvé? Hein, comment? Il a été sauvé des eaux? Ah bon, il était où il a été sauvé? Oui, mais pour ne pas que la mer vienne les engloutir. Non, il était où? Il était où, comment? Il était sur la terre? Il n'était pas sur l'eau. Il était sur la terre, non?
Moïse était dans la crèche là, sur l'eau, dans le truc de la mangeoire là, sa maman l'a mis dans la mangeoire là, dans le truc là, sur l'eau. Oui, oui. Oui, étant bébé, oui. Donc, s'il était sur l'eau, c'est parce que l'origine, la source là, c'était l'eau. Donc quand on dit sauver d'eau là, ça veut dire que ça marque d'où on l'a sauvé. Oh, d'accord. Attends, il y a te demandé quelque chose. Est-ce que Jonas a été sauvé? Sauvé de quoi? De la mort? De la mort? Oui, Jonas est mort. Non. Est-ce qu'il est sauvé de la mort? Oui, il a été sauvé de la mort. Comment ça? Comment ça s'est passé? Puis il a été sauvé de la mort, comment? Mais il était mort. Jonas était mort. Oui. Paul lit bien Jonas chapitre 5. Pourquoi vous êtes comme ça même? Paul lit Jonas chapitre 5. Jonas était dans le ventre du poisson, il était mort. Paul lit Jonas chapitre 5. Je te demande, est-ce que quand il était dans le ventre du poisson... Jonas était mort. Dans le ventre du poisson? Oui, il était mort. Il était mort dans le ventre du poisson là? Il était mort dans le ventre du poisson. Paul lit. Je vais lire ça et puis il est terminé. Jonas chapitre... Non, attends, je n'ai pas encore fini. Jean 12. Il faut prendre Jean 12. Moi, il lit Jonas là et puis il est fini. Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est Jésus même qui dit que lui, il est venu à cette heure de souffrance et de mort. C'est Jésus lui-même qui est en train de le dire. Il a posé la question, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Si vous dites que Jésus n'est pas mort, il n'est pas arrivé jusqu'à là, pourquoi lui-même là? Il dit c'est pour ça qu'il est venu. Pourquoi? Ne me pas tout. Jésus lui-même, Jean 12, 27, de sa propre bouche, il a fait de mentionner que c'est pour cette heure qu'il est arrivé jusqu'à là. Il était troublé. Maintenant, on va dans Jonas. Moi, ici, dans Jonas 2. Je lis Jonas 2 et puis tu me lis pour toi là. Jonas chapitre 2, verset 1 à 5. Jonas dans le ventre du poisson. Tu dis il était mort, non? Pria l'Éternel son Dieu. Ça fait 1. Il dit, quand il est mort là, hein, il dit, ça là selon toi quoi, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié,